Bonsoir à tous. Un mot pour vous remercier d'être présent ici ce soir pour cette soirée où on a la chance de recevoir pour Solel Chichi Ravi Erka Ben Chetrid comme chaque mois Baruch Hashem. Et je suis très heureux de l'accueillir à nouveau pour cette nouvelle année que l'on commence ce soir après ces dernières années où il nous a fait l'honneur d'intervenir sur une base mensuelle. Voilà, on a également fait une soirée un peu particulière puisqu'en deuxième partie, vous aurez la possibilité de rejoindre le dîner en face avec une association ce soir entre Papa Yolo et Manel. Voilà, donc je vous remercie tous d'être présents. Je remercie également tous ceux qui nous suivent chaque semaine par Zoom, d'être présents encore nombreux ce soir. Et je laisse parole immédiatement à Raven Chetrit. Merci encore et on est très très heureux de vous accueillir cette année à nouveau. Alors bonsoir à toutes et à tous. Shana Tova, au cas où j'oublie de vous le dire. Bien sûr, malheureusement depuis le 7 octobre, tous les cours sont dédiés pour la sauvegarde de tous les soldats, pour qu'ils reviennent tous en bonne santé, et pour la libération de tous les otages, pour la Nechama, la consolation de tous les endeuillés et la réfoua de tous les malades. Je vous dédier aussi, il m'a dit le nom, mais j'ai oublié. Ouais, ça. On va dédier le cours Leilou Nishmata, Tali Esther Batrana, qu'Hachem élève sa neshama parmi les Nashim Tzadkaniot d'Israël. Alors, c'est marqué dans le Passouk. Shuva Israël ad Hachem Elokecha. Reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Ce langage de ad Hachem Elokecha, il interpelle. D'accord. Bon, Shuvou l'Hachem, revenez à Hachem. Shuvou, revenez. Mais pourquoi ad Hachem Elokecha? Jusqu'à l'Éternel votre Dieu. Comme s'il y avait une situation géographique de Dieu qu'il fallait atteindre, qui s'appelle Hachem, donc jusqu'à Hachem. Alors les Chachamim, directement, ils disent chez, que quoi? Chez Teshuva, Mageret, At Kiseh Kavod. Il faut que la Teshuva, le repentir de l'homme, il atteigne le Kiseh Kavod, le trône céleste. C'est comme ça qu'on traduit, le trône céleste. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la Teshuva, elle doit atteindre le trône céleste? D'accord? Et le Kiseh Kavod. Et en plus, qu'est-ce que c'est le Kiseh Kavod? On imagine un trône avec un roi dessus. Alors, pour comprendre qu'est-ce que c'est le trône céleste, il faut comprendre qu'est-ce que le Kiseh Kavod. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est le Kavod. On a déjà abordé plusieurs fois ce thème parce que c'est une chose qui est importante. Mais là, on va voir comment il s'applique dans cette situation particulière. Le Kavod, c'est le droit d'exister qu'on donne. D'accord? Quand vous respectez quelqu'un, en fait, vous lui donnez le droit d'exister. Comme vous, là, maintenant, vous me faites le kavod, c'est-à-dire dans notre rapport de coexistence, vous êtes intéressé que j'existe, donc vous me donnez la priorité existentielle. D'accord? Le kavod des parents, on va respecter les parents, ça veut dire qu'on va laisser les parents exister. Maintenant, quel est l'intérêt de laisser les parents exister? Parce que moi aussi, j'ai envie d'exister, moi aussi, j'ai envie d'avoir ma place, et moi aussi, j'ai ma personnalité, et tu vas pas m'écraser, tu te prends pour qui? Tu te prends pour mon père, alors que tu es mon père. Ouais. Pourquoi la Torah, elle met l'enfant dans cette situation où il a une mitzvah de faire kavod à ses parents? Donc, si le kavod, c'est le droit d'exister, ça veut dire qu'il a une mitzvah de donner une priorité existentielle à ses parents. C'est très intéressant. C'est que comme l'enfant, il va faire exister les parents, bon, les parents vont exister. Quand les parents vont exister, bon, ils vont être eux-mêmes. Quand ils vont être eux-mêmes, l'enfant, il va voir d'où il vient. Et quand il va voir d'où il vient, il va savoir qui il est. C'est pour ça souvent que les gens qui ont eu des gros problèmes de fracture parentale ou de rejet des parents, ils vont faire 15 ans de thérapie pour essayer de savoir qui ils sont. Ils vont chercher un mentor ou un patron ou un rave qui, en fin de compte, va remplacer leur père parce que le père, c'est repère. D'accord? Donc, il aurait simplement fallu faire le kavod. Tu fais le kavod. Ouais. C'est pareil, tu fais kavod à ton conjoint, mais il va te donner le meilleur de lui-même. Tu dis non, je ne lui fais pas kavod. Pourquoi je dois lui faire le kavod? Ben, le problème, c'est que le kavod, c'est le droit d'exister et que l'amour, c'est la coexistence. Maintenant, ne peuvent exister que des gens qui existent. Donc, si tu empêches l'autre d'exister, tu ne pourras pas coexister. Maintenant, le problème, c'est que les gens qui n'existent pas se sentent menacés par l'existence de l'autre parce qu'ils ont l'impression que l'autre, en existant, les empêche d'exister.
Donc, ils vont empêcher l'autre d'exister avec l'illusion de croire qu'en l'empêchant d'exister, ils existent plus. Ce qui est faux, c'est juste que les deux n'existent pas. On verra les cas personnels après, si vous voulez. D'accord? Mais, mais c'est intéressant au niveau mécanique, zoologique ou psychologique, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, si c'est ça le kavod, donc il y a un passouk incroyable. Hachem, il dit Kol haolam lo barati el alirvodi. Tout le monde, je ne l'ai créé que pour mon kavod. Alors tu vas dire quoi? Donc Hachem, il dit je n'ai créé ce monde que pour mon honneur, que pour ma gloire. Alors tu dis quand même, quoi, Hachem, il est orgueilleux, il veut le kavod. Mais en vérité, le seul qui aurait vraiment le droit d'être orgueilleux, c'est lui. Bah oui, parce que nous, on va frimer, mais sur la base de quelque chose qu'on a déjà reçu. Lui, il est ce qu'il est. Et d'ailleurs, c'est marqué dans le passou, ki ga'o ga'a. D'accord? Dans la Shira qu'on lit tous les matins, ouais, on dit que lui-même, Hachem, il aurait le droit de s'enorgueillir. Et pourtant, il n'y a pas plus Hanav, il n'y a pas plus modeste que lui, puisque il nous impose même pas son image. Il se cache pour qu'on puisse exister. Parce qu'il sait que s'il se mettait en face de nous, on n'aurait plus le libre arbitre. Donc, il nous impose son absence parce qu'il nous impose la croyance. Ce que je rappelle la règle de base, ce que tu vois, ce que tu vois pas, tu crois. Donc, tu ne peux pas croire ce que tu vois. Donc, la seule manière de croire, c'est que la chose ne se voit pas. C'est QFD, ce que fait Dieu. Donc, si Hachem ne se voit pas, donc on doit le croire, d'accord? Maintenant, on va croire dans quoi? On va croire dans sa gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? En fait, la gloire de Dieu, c'est l'expression de sa volonté. De la même manière que le kavod, c'est de faire exister quelqu'un. Et comment quelqu'un existe? Bah, parce que sa volonté se réalise dans le monde. Oui. Quand tu vois une personne, ouais, tu entends parler, c'est sa volonté exprimée par la parole. Quand tu le vois agir, c'est la volonté exprimée par l'acte. Quand tu le vois, les attitudes, c'est la volonté qui est exprimée par l'attitude. Donc, en fin de compte, l'expression de quelqu'un, c'est l'expression de sa volonté. Donc, ce que je perçois d'une personne, c'est sa volonté. Maintenant, de la même manière que Ratson à Adam ou Mauto, l'essence de l'homme, c'est sa volonté. Qu'est-ce que c'est pour nous Hachem? Ah là là, ils ne comprennent pas. Je suis en cours. Je ne sais pas comment faire. Normalement, il y a une option pour ne pas être dérangé. C'est ça, ne pas déranger. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fasse? Ils ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce que c'est Hachem pour nous? Ani Betor Shiur. Qu'est-ce que c'est Hachem pour nous? Ouais, comment tu vas imaginer un vieux monsieur habillé en rouge? Non, ça, c'est le Papa Noël. Donc, qu'est-ce que c'est Hachem? Hachem, c'est une énorme volonté que le monde soit pour le bien. Ça va? Si tu lui donnes une forme, si tu lui donnes une image, si tu lui donnes une taille, c'est fini. C'est une autre religion sur laquelle nous avons fait une croix. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est seulement une volonté. Maintenant, comme Hachem, il a créé l'homme à son image, donc qu'est-ce que c'est l'homme? Une volonté. Tout l'homme, c'est qu'une volonté. Ah, tu dis oui, mais il y a le corps, il y a les habits, il y a la famille, il y a le costard, il y a la démarche, il y a l'ambiance. Non, ça, c'est des accessoires pour rendre visible. Mais en vérité, la personne elle-même, elle n'est que volonté. Ça, Ratson, Adam ou Mauto. Donc, si une personne n'est qu'une volonté, et que le respect, c'est de faire exister, donc ce qu'on va faire exister, c'est la volonté de la personne. Donc, c'est quand j'empêche quelqu'un de faire sa volonté, je l'empêche d'exister. Mais quand je vais encourager la volonté de quelqu'un, automatiquement, je vais encourager l'existence. C'est pour ça que ça passe par le respect, ça passe par la valorisation,
Ça parle par l'encouragement, par la joie, par la sérénité, par la maîtrise, par l'élimination de tous les obstacles, de toutes les angoisses, les complexes, les lourdeurs, les bêtises, les, les névroses, qui sont en fait des paravents à la volonté, que la volonté ne peut pas se réaliser. Donc, vous avez compris que le kavod, c'est un principe global de faire exister l'autre. D'accord? Donc, si je dis que l'expression de la volonté, c'est ça, exister, donc le respect, le kavod d'Hachem, c'est de faire exister la volonté d'Hachem. Facile. Maintenant, pour vous donner une image, parce que des fois, une image, c'est beaucoup plus facile qu'une démonstration philosophique de 1 heure et quart. Si quelqu'un, il est dans une caverne entièrement noire, mais dans le noir complet, donc il ne voit rien autour de lui, et bien d'un seul coup, il y a une partie de la paroi de la caverne qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a une lampe qui s'est allumée. Donc il voit une partie circulaire comme ça de la paroi qui apparaît. Donc il voit le rocher, il voit la forme, il voit OK. Et il voit que cette lumière-là, qui est en train d'éclairer la paroi de la roche, elle est en forme d'angle, d'accord? En losange, et qu'elle se termine avec un petit rond de lumière de 5 centimètres. Donc il a compris que cette lumière-là, elle vient d'une lampe. Ça va? Maintenant, la lampe, il la voit pas parce qu'elle est entièrement dans le noir, et la personne qui tient la lampe, il la voit pas non plus parce qu'il est entièrement dans le noir. Eh ben, Hachem, il est entièrement caché. Le système qui permet la projection de sa volonté et de sa lumière, puisque Orod Zeretzonot dans la Kabbalah, ouais, elle est aussi cachée, ça s'appelle les Sphirot dans la Chassidut. Donc, c'est le système de transformation de la volonté d'Hachem pour qu'elle soit accessible à l'homme. Et la partie voyante de la caverne, c'est ce qu'on appelle la création. Oui, c'est la réalité qui m'apparaît à moi. Maintenant, puisque cette volonté, elle est, elle existe à travers la perception que j'en ai, mais elle fait exister aussi, puisqu'on a expliqué déjà plusieurs fois que Albert, il a dit E égale MC2, donc que la matière, elle est faite à 100% d'énergie, et que le Rav Munk, il explique que l'énergie dont parle Einstein, en vérité, c'est la volonté d'Hachem. Ça va? Donc, ça veut dire que la volonté d'Hachem, elle est formulée, exprimée, réalisée dans l'énergie. Donc, toute la réalité, elle est faite d'énergie. Donc, toute la réalité, c'est la projection de la volonté d'Hachem. Donc, la réalité, c'est Hachem. Voilà. Comme ça, vous gagnez du temps. Parce que nous, on voudrait qu'il y a la vie, il y a l'ambiance, il y a la télévision, il y a la voisine, il y a la menace iranienne et il y a Dieu. Non, non, ça, c'est une religion, une autre religion qui est pas du judaïsme. Le judaïsme, c'est En Rod Milevado. Il n'y a rien d'autre que lui. D'accord? Alors, encore une fois, nous, on veut. Il y a les Alpes, il y a l'Atlantique, il y a Biden, il y a Kamala, ouais. Et il y a Dieu. Non, 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 non. Tout ça, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu, tout. Ouais. Maintenant, encore une fois, si je dis que l'essence de Dieu, c'est de la volonté, et que cette volonté, elle est réalisée à travers l'énergie, d'accord? Ça veut dire que l'énergie, c'est la représentativité physique, entre guillemets, de la volonté de Dieu, et que la volonté, c'est le mode d'expression de la personne. Donc, la gloire de Dieu, c'est toute la réalité qui est la projection de sa volonté. Vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas écœuré? OK. Donc, quand Hachem il a dit l'obarati et la lirvodi, je n'ai créé ce monde que pour mon kavod, vous avez compris maintenant qu'en vérité, ce monde, il est l'espace qui accueille la volonté d'Hachem. Maintenant, c'est compliqué de dire l'espace qui accueille la volonté d'Hachem, puisque même l'espace, c'est la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que toute la réalité, tout ce qu'on voit, ouais, on doit avoir la émouna que c'est la volonté d'Hachem. Ça s'appelle la gloire d'Hachem. C'est pour ça que je donne toujours le même exemple, comme ça c'est facile à comprendre, même si ça fait répétition pour les gens qui écoutent tous les cours. Ce n'est pas grave.
Moi aussi, j'assiste à tous mes cours. Et s'il y en a un qui devrait être fatigué de la répétition, c'est moi, a priori. D'accord? Mais moi, je ne vis pas l'enseignement comme un exercice de transmission. Je le vis comme un exercice de vie. Donc, chaque fois que je reviens à un événement, je reviens à un enseignement, je comprends de mieux en mieux. Mais si je répète, je répète, je répète, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va devenir irrespirable. Alors, donc si c'est ça, vous comprenez que on parle à l'époque, il y avait l'Empire britannique, d'accord? L'Empire britannique, il y avait une reine dans un pays pluvieux, ouais, jetée là-bas, ouais, elle était seule, elle s'appelait Victoria. Bon. Et puis, l'Empire britannique, c'était des centaines de pays, des millions de kilomètres carrés. Et il y avait en Inde, il y avait l'autorité britannique. Donc imaginez maintenant les Indiens, ils sont mis à s'habiller comme des Anglais, ils sont mis à parler anglais, ils sont mis à boire le thé à 5 heures, ils sont mis à obéir à l'armée anglaise. Ouais, ils sont mis à prendre des habitudes anglaises alors qu'ils n'avaient rien à voir avec ça. C'était des Indiens. Ils étaient bouddhistes, on leur a dit non, c'est terminé, tout ça. Ouais. Donc ça veut dire que l'Indien, là-bas, depuis sa naissance, il est soumis à l'autorité anglaise. L'autorité anglaise, eh ben, c'est quoi? C'est l'Empire britannique. La reine, c'est la reine de l'Empire, elle est là-bas. La volonté de la reine, elle s'applique jusqu'en Angleterre. Pourquoi? Jusqu'en Inde. Pourquoi? Pour la gloire de l'Empire britannique. Donc prenez le machal, de la même manière, la volonté d'Hachem, elle s'exprime dans le monde entier, d'accord? Et ça s'appelle la gloire de Dieu. Donc, quand c'est marqué que Hachem, il a créé ce monde, l'Irvaudi, pour sa gloire, vous avez compris maintenant qu'en fait, c'est pour l'extension de sa volonté. Maintenant, tout ce qui va dans le sens de l'extension de sa volonté, ça s'appelle Kiddush Hachem, la sanctification du nom de Dieu. Pourquoi du nom? Parce que le nom, en vérité, c'est la volonté. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar qu'au départ, il n'y avait que Hachem et son nom. Et le nom, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Puisque toute la Torah, c'est la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'est toute la Torah? C'est le nom de Dieu. Donc la Torah, qui est la volonté de Dieu, et au départ, on dit, avant la création, il n'y avait que Dieu et sa volonté. C'est pour ça que son nom et sa volonté, c'est la même chose, puisque son nom, Shemo et Ratson, c'est la même valeur numérique. Donc ça veut dire que la Torah, c'est le nom de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Donc, et la volonté, on a dit, c'est quoi? C'est comme cet éclairage-là, qui est l'expression de Dieu. Donc, si quelqu'un il fait une faute, il va faire Chilul Hachem. Pourquoi Chilul Hachem? Puisque Hachem, c'est le nom. On aurait dû dire, il profane Dieu. Pourquoi on dit profane le nom de Dieu? Parce que le nom, encore une fois, c'est la projection de la volonté. Comme quelqu'un, il n'est pas là, vous prononcez son nom. Ouais. Son nom, c'est quoi? Ça fait allusion à sa réputation. Mais sa réputation, eh ben, c'est l'ensemble des actes perçus. Et les actes, ils sont l'expression de la volonté. Donc, de la même manière que la réputation de quelqu'un, en fait, c'est l'expression de sa volonté, de la même manière, le nom de Dieu, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Ça va? C'est pour ça qu'on ne parle jamais de Dieu. On parle toujours du nom de Dieu. Vous avez remarqué? Hachem, Hachem, ça veut dire le nom. Ça ne veut pas dire Dieu. Oui, non? Vous avez pris le temps d'y réfléchir quand même. Ouais. Donc, Hachem, ça veut dire le nom. Maintenant, on fait les Ma'an Hachem, Baruch Hachem, Kiddush Hachem, Chasdei Hachem, Chilul Hachem, les Ma'an Shimcha Agadol. Pourquoi on parle toujours du nom de Dieu et pas de Dieu? Alors, on croit en Dieu ou on croit en son nom? Non. C'était pas une question. C'est pas une question. C'est une formulation interrogative qui vous invite intellectuellement à préparer le réceptacle de ma réponse. Voilà, c'est ce qu'on appelle la version marocaine du dialogue, c'est-à-dire le monologue. Alors, non, parce que j'ai pas le temps. Je formule de manière interrogative, mais ça ne veut pas dire que j'attends une réponse. Ne le prenez pas mal. Hein, vous avez déjà un mari, bon, ça suffit. Donc l'idée, c'est quoi? Je sais même plus de quoi je parlais.
Donc, en fait, on ne parle que du nom de Dieu et non pas de Dieu. Vous avez compris que le nom, en fait, c'est la volonté, et la volonté, c'est la seule chose qui est perceptible de Dieu. De la même manière qu'une personne, ouais, son essence, on ne l'aperçoit jamais. On perçoit seulement l'expression de sa volonté. On voudrait comprendre le fond de la personne, mais on ne comprend pas. Ouais. Mais ça, encore une fois, c'est une image. De la même manière que l'essence de Dieu, elle est inaccessible à l'homme, ce qui est accessible à l'homme, c'est seulement ce qu'il a rendu accessible. Et c'est quoi? Ça s'appelle l'ashgacha, c'est l'intervention divine, la providence. Maintenant, quand je vois la nature, quand je vois la matière, quand je vois l'intervention de me trouver une place pour me garer ou que le juge me libère alors qu'en vérité j'ai fait une grosse bêtise, ou que je trouve la femme de ma vie alors qu'il y en a 4 milliards, que l'enfant il naisse en bonne santé alors qu'il y a une chance sur 3 qui naissent mal formés. Tout ça, c'est la main de Dieu. Donc la main de Dieu, encore une fois, c'est la projection de sa volonté. Et la projection de sa volonté, c'est l'ensemble de ses actes, et ses actes s'appellent son nom. Ça va toujours? Et son nom, c'est sa volonté. Donc, en vérité, le travail de l'homme, c'est de décider d'être le continuum de la volonté de Dieu, ou alors l'empêcheur de la volonté de Dieu. Maintenant, étant donné que l'homme, il a une neshama, et que la neshama est divine, oui, donc vous réfléchissez. Vous savez que la neshama, c'est un morceau de Dieu, vous êtes au courant. Chelek Elokem Ima'al. Donc Hachem, entre guillemets, il est là-bas. Baruch Hachem Mimekomo. De là où il est, il envoie un signal très, très puissant qui s'appelle sa volonté. Sa volonté, en fait, elle est captée par un capteur, récepteur qui s'appelle la Neshama. Donc la Neshama, elle est récepteur et Dieu, il est émetteur. C'est normal puisque c'est le émet, d'accord? Maintenant, cette énergie qui arrive à ma Neshama, ensuite, elle est distribuée à mon nefesh, à mon psychique, à ma conscience, à mon jeu. Ouais. Et moi, j'ai la possibilité de prendre cette énergie, qu'on appelle vulgairement la vie, et de la mettre dans mon corps. Et là, elle va s'appeler la motivation. De la mettre dans ma voix. Et là, elle va s'appeler la conviction. De la mettre dans ma réflexion. Et là, elle va s'appeler la concentration. De la mettre dans mon acte. Et là, elle va s'appeler la détermination. Donc, en fait, toute ma vie, je ne vais être que le relais d'une énergie divine qui me traverse. C'est bon? Mais quand je vais fauter, ou quand je vais me braquer, ou que quand je vais m'énerver, ou quand je vais me rebeller, ou quand je vais décider de ne pas exister, vous avez bien compris qu'en existant, mon moi qui existe, ouais, il est véhiculé par la volonté. Mais comme cette volonté, son essence, elle provient directement de la volonté de Dieu. Donc, en existant, je fais exister Dieu. Ça va? Donc, en n'existant pas, j'empêche Dieu d'exister. Le problème, c'est qu'au niveau du psychique, au niveau du moi, il y a trois parties. Il y a une partie qui s'appelle le moi, une partie qui s'appelle Yetzerara, une partie qui s'appelle Yetzeratov. Il y a le bon penchant, le mauvais penchant. Même si on n'est pas religieux, on comprend qu'il y a une tendance vers la négation, une tendance vers le positif. Il y a une tentation de la mort et du mensonge et une tentation de la vérité. Dr Jekyll et Rav Hyde. Oui, on est tous un peu bipolaires. OK. Maintenant, le problème, c'est que cette proposition-là de négativité, en fait, c'est un ange, parce que c'est l'Yetzerara. Et lui, il a une possibilité de récupérer cette source d'énergie qui vient directement d'Hachem et de l'utiliser pour d'autres actions. Si moi, je n'ai pas développé un moi assez fort pour prendre en main cette énergie, automatiquement, cette énergie, elle est prise en main par le Yetzirara. Parce que c'est une loi de physique, la nature n'aime pas le vide. Donc, si mon moi est fort, il prend en main cette énergie et donc je vais exister. Et comme le moteur de l'existence, c'est la volonté et que cette volonté vient de l'aneshama qui vient de Dieu, donc automatiquement, je fais exister Dieu en existant. Ouais. Mais si mon moi, il est faible, parce que mon Yetzirah, il est fort, donc automatiquement, mon moi, il ne peut plus gérer cette volonté, donc elle est gérée par le Yetzirah. Et donc, je vais faire des choses, ouais, et de moi-même, je vais l'avouer, je vais le dire, je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi, ça m'a échappé, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai cassé, mais je répare et je m'excuse. Et la prochaine fois, je ferai mieux.
Et je n'ai pas réfléchi. J'avais la tête ailleurs. C'est un syndrome qui a démarré avec Louis XVI. D'accord? Mais en vérité, le problème, c'est que en n'existant pas, encore une fois, parce que j'ai fait une avéra, ou parce que j'ai pas confiance en moi, ou parce que j'ai peur, ou parce que je suis dans le déni de réalité, ou parce que je suis castré mentalement, parce que mon père ne m'a pas allaité, toutes les raisons possibles qui vont faire que mon flux existentiel, il s'arrête à un moment. Vous avez compris ou non? Donc quand il ne se réalise pas physiquement, bah, je suis un kéblo de la tête. Ouais. Quand il ne se réalise pas psychologiquement, ça veut dire que j'ai certaines pathologies. Quand il ne se réalise pas spirituellement, parce que je suis tellement pris dans la touma, je suis tellement pris dans l'impureté, que les canaux existentiels sont bouchés. Je rappelle que touma, en hébreu, ça veut dire l'impureté, ouais, et que touma, c'est les mêmes lettres que atum, et atum, c'est bouché. Donc en fait, l'impureté, elle bouche les canaux existentiels. De la même manière que le cholestérol, il va boucher les artères, que les complexes, ils vont boucher les artères existentielles, et ben l'impureté, la faute, va boucher les canaux existentiels spirituels. C'est mécanique à la limite. D'accord? C'est logique. Parce que les gens, ils voudraient que la Torah soit incompréhensible pour qu'ils aient l'impression de vivre quelque chose d'important. Non, il faut savoir que même dans l'irrationnel, il y a du rationnel. Et quand tu as fini de rationaliser l'irrationnel, tu peux commencer à aborder l'irrationnel de l'irrationnel. Ça va? C'est pour ça que dans le discours, il y a beaucoup de logique, il y a beaucoup de mécanique, il y a beaucoup de causalité. Ouais. Après, il y a l'incompréhensible. Mais avant de commencer l'incompréhensible, il faut d'abord finir le compréhensible. Et le compréhensible, il va déjà très, très loin. Des fois, des gens, ils me disent des choses, je dis, mais ce que tu dis, au nom de la Chassidoute, ou au nom de la Kabbalah, ou au nom. En vérité, c'est une Gemara, c'est du Talmud. C'est quelque chose de clair et de dévoilé. Mais tu es tellement ignorant que pour toi, hein, le rationnel, il est irrationnel. Vous me suivez ou là? C'est pour ça qu'il faut beaucoup étudier, beaucoup apprendre, beaucoup approfondir, aller chercher la partie invisible de la Torah, ce qu'on appelle Neshama ta Torah, la Neshama de la Torah. Sinon, on va rester dans le corps de la Torah. Mais encore une fois, de la même manière que le corps, bah, il a de la chair, il a des muscles et il a un squelette, mais le squelette, il est invisible et pourtant, c'est lui qui soutient le corps. Et ben, dans la pensée juive, il y a aussi une structure très, très forte, très, très puissante, avec des principes qu'il faut apprendre. Si tu ne les as pas appris, ben, ça reste du délire ou de l'imagination ou de la lourdeur. Maintenant, la lourdeur, quand tu la formules gentiment, ils appellent ça de la philosophie. Mais vous savez, la philosophie, c'est le rapport qu'on entretient avec la réalité. Donc la réalité, c'est une droite. Une droite, c'est une infinité de points. Maintenant, il y a toi, le point A, et la ligne, c'est l'horizon, c'est des millions de points. Maintenant, entre toi et l'horizon, tu peux créer un lien. Ce lien-là, il s'appelle la compréhension de la réalité. C'est bon? Maintenant, combien on peut mettre de lignes entre un point et l'horizon, qui est une infinité de points? Combien on peut tracer de droite? Une infinité. Eh bien, l'ensemble de ces droites constitue le rapport que tu entretiens avec la réalité. Et il y a trois catégories, le vrai, le faux et l'absurde. Maintenant, l'absurde, il est très, 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 très répandu. Les bibliothèques en sont remplies. La preuve, c'est qu'eux-mêmes, ils disent que la dernière théorie, c'est la bonne. Donc, celle d'avant, elle est fausse. Maintenant, vu qu'il y avait 2000 ans avant et que les 2000 ans sont faux, puisque c'est la dernière qui est vraie, et que pour être un spécialiste, il faut connaître toutes les théories, et quelqu'un qui connaît tout, il connaît plus de faux que de vrai. Comment il espère penser vrai s'il il connaît plus de faux que de vrai? Maintenant, nous, dans la Torah, on a un problème, un vrai problème, c'est que tout est vrai. Je sais que ça peut faire chauvin. Vous savez, quand j'étais à l'Eshiva, mes copains, ils pensaient que j'étais cinglé, ce qui n'était pas vraiment faux. Parce que des fois, je montais sur ma chaise comme ça et je me mettais à danser. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je rigolais, je chantais Ashrenu Matov Chelkenu. Bon, le Rav m'a convoqué avant d'appeler la section psychiatrique de Sainte-Anne. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ça déstabilise tes copains de te mettre à danser. Je lui ai dit, écoutez, Rav, j'ai tellement approfondi la philosophie pendant des années
J'ai tellement été loin dans le faux, mais le faux construit, le faux régi par des règles, le faux logique, ouais, et qui était faux quand même. Ouais. Et là, je suis dans le vrai, que chaque lettre, chaque mot, chaque verset, chaque point, c'est vrai, mais c'est tellement bon d'être dans le vrai. Imagine, tu arrives à la fin de ta vie, tu te rends compte que tout ce que tu as pensé, c'était faux. Il y a même des gens qui ont enseigné des choses en sachant qu'elles étaient fausses. Mais comme c'est la thèse qu'ils avaient déposée à l'époque et qu'on leur a donné pour ça un poste à la fac, donc pendant 40 ans, ils ont enseigné un truc qui est faux. D'ailleurs, ils se sont battus contre les gens qui voulaient démontrer que c'était faux. Mais un jour, les preuves laboratoires ont prouvé que c'était faux. Et donc, les gars, ils ont reconnu que c'était faux. Mais ils ont formé 3 générations de gars sur la base d'un enseignement qui est faux, avec lesquels les gars ont reçu leur diplôme et avec lesquels ils ont travaillé et enseigné eux-mêmes du faux. Ça va? Vous allez dire, c'est la vie. Ah bon? Et c'est quoi la mort? Donc, on a la chance d'avoir la Torah qui est émette. Mais encore une fois, une Torah qui est émette, c'est une Torah qui est étudiée en approfondi, extrêmement profond. Parce qu'une Torah qui est étudiée superficiellement, une Torah qui est visitée comme un monument, une Torah qu'on sort une fois par semaine en criant Vezot, ta Torah, Asher, peut-être que ce n'est pas la Torah. Comprenez ce que je dis ou non? Parce que la vraie Torah, c'est la Torah profonde. Tu dis oui, mais dans le peuple juif, sur les 15 millions, il y en a combien qui ont accès à la Torah profonde? Ben, ceux qui se cassent la tête parce que ça les intéresse. C'est pour ça qu'on essaye de s'adresser à tout le monde, quel que soit son niveau, avec des, des cheminements logiques pour donner accès au plus grand nombre à la Torah profonde. Que peut-être cette Torah-là, il faudrait 10 ans de kollel pour pouvoir y accéder. Et là, vous la recevez simplement parce que vous avez fait 10 minutes de métro. Mais c'est bien, d'accord? Parce que moi, je respecte votre effort de sacrifier une soirée télé pour venir. Et vous, vous respectez mes 15 ans d'études pour arriver à enseigner ce que j'enseigne. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Enfin, dit 15 ans plus 15 ans d'enseignement. Bon, ça fait beaucoup. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que vous avez compris maintenant que le kavod d'Hachem, en fin de compte, c'est l'expression de sa gloire dans le monde. Et sa gloire, c'est l'expression de sa volonté. D'accord? Maintenant, moi, je peux choisir d'être le relais de l'autorité d'Hachem dans le monde. Et ça, ce qu'on appelle l'Aïrat Shamaïm, c'est ça la crainte de Dieu, ouais, ou non. Donc, si je vais fauter, par exemple, je vais arrêter le faisceau. Ouais. C'est comme si je mets un interrupteur, il y a une ligne qui fait 20 km, et moi, à un moment, j'appuie sur l'interrupteur. Donc, la lumière, elle vient jusque-là, à partir de là, elle s'arrête. C'est l'obscurité. D'accord? Il y a un Harvey Nahal, livre très, très important. Il est cité dans le Rav Dessler, dans le 3e livre, dans un chapitre qui s'appelle Zman Vehaim. Et là-bas, il explique. Il dit Kol mine ruchaniut nitnu be'adam. Il y a toutes sortes de spiritualités qui ont été placées dans l'homme. Ve'em bekoar velo bepoal. Et elles sont en potentiel et non pas en réel. Ou beyado le atotam, les tsachirtse. Et l'homme, il a le pouvoir de faire aller chacune de ces potentialités vers le chemin qu'il veut. Si on prend la correspondance, en vérité, le Harizal, il dit que chaque personne, il a une neshama. La neshama, elle a une certaine forme, s'appelle le tselem Elohim. Le tselem, c'est une silhouette qui est formée par l'ensemble des étincelles divines qui forment la neshama. Quand on vient dans ce monde, Hachem, il choisit une neshama. Or, cette neshama, elle est faite d'étincelles. Et il y a autant d'étincelles que de jours à vivre. Alors, pour vous donner une image, encore une fois, parce que c'est un peu abstrait, vous savez, à l'époque, vous vous rappelez, quand on était en 5e et on apprenait la chimie, alors quand ils voulaient nous montrer, par exemple, H2O, H2O, c'est de l'eau. Donc, c'est 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène.
Donc, on prenait deux boules bleues avec une boule rouge qui étaient reliées par des baguettes. Il dit, ça, c'est de l'eau. Ça va? Maintenant, imagine que chaque boule, en vérité, c'est une étincelle divine. Et que comme il y a autant d'étincelles divines que de jours à vivre, donc l'ensemble des étincelles divines va former la silhouette de l'Aneshama. Et la silhouette de l'Aneshama, ça s'appelle Tselem Elohim. C'est bon? Maintenant, chaque jour, il y a une étincelle qui se dévoile. C'est que cette étincelle, elle va passer du koach, du potentiel, au réel. Maintenant, encore une fois, au niveau du sod, ça veut dire qu'il y a un morceau de ma neshama qui va se dévoiler. Au niveau du pshat, ça veut dire qu'il y a une partie de Dieu qui est en moi qui se réalise. Maintenant, comment elle se réalise? Ben, c'est très simple. Parce que neshama, en hébreu, c'est l'âme. Ouais. Et neshima, c'est quoi? C'est la respiration. Vous avez remarqué qu'une personne, pour vérifier si elle est vivante, on vérifie si elle respire. Pourquoi on fait pleurer les bébés quand ils naissent? Parce qu'on doit leur annoncer qu'ils sont tunisiens. Non, c'est parce que pour vérifier qu'ils respirent. Parce que si on entend le pleur, on entend la voix. Or, la voix, c'est quoi? La voix, c'est la vibration produite par le frottement du souffle sur les cordes vocales. Donc, quelqu'un qui n'a pas de souffle, il n'a pas de voix. C'est pour ça que l'oranénou, les gens qui ont le cancer des cordes vocales, on les entend plus. Leicester. D'accord? Maintenant, si vous comprenez que la neshama, c'est l'âme, et que la neshima, c'est la respiration, et que le souffle, il est la définition de l'être vivant, et que la voix, c'est l'expression qui est produite par le souffle, donc vous comprenez, et que la neshama, elle produit la volonté, donc vous comprenez qu'il y a un rapport entre la volonté et le souffle. Ça va? Donc c'est pour ça que pour apprendre à maîtriser la volonté, on t'apprend à respirer, à maîtriser ta respiration. Donc la femme enceinte, on lui apprend à maîtriser la respiration. Le chanteur, le cantor, on lui apprend à respirer. L'homme politique, on lui apprend à respirer. Le décideur, on lui apprend à respirer. Parce que quand vous expirez, vous êtes en perte de force. Quand vous inspirez, vous êtes en prise de force. Parce que vous chargez en oxygène le cerveau, donc vous êtes. C'est pour ça que quand quelqu'un a eu très peur, a eu un choc, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande de faire des grandes inspirations. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a peur, inconsciemment, il se met en apnée. Et en apnée, il arrête de respirer. Et comme il arrête de respirer, son cerveau n'est plus alimenté en oxygène. Et comme le cerveau, il marche à l'oxygène, du coup, il n'arrive plus à réfléchir. Et comme il n'arrive pas à réfléchir, il demande la nationalité espagnole, puisqu'il se panique. C'est là qu'il fallait rigoler. Je ne sais pas pourquoi vous avez rigolé avant, mais bon, alors, c'est de l'anticipation rigolote. Ouais. Donc, dans cette logique-là, vous comprenez que le souffle, d'accord, qui part de l'intérieur vers l'extérieur, le souffle, c'est Neshima, il représente quoi? La Neshama, ouais. Donc, automatiquement, à chaque fois qu'il y a un souffle qui apparaît, puisque ce souffle, il est représentatif d'une 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 partie de la Neshama qui représente une étincelle qui elle-même est un morceau de Dieu. Donc, le souffle, en s'exprimant, il fait exister Dieu en même temps que moi. Puisque moi, je suis l'expression de ma volonté, mais comme la nature profonde de cette volonté, elle vient de la Neshama, même si l'orientation de la volonté, elle est humaine, ouais, mais la nature de la volonté, elle est divine. Donc, quand j'exprime ma volonté, je fais exister Dieu en même temps que j'existe. Donc, quand le Yetzer Hara, il m'empêche d'exister, quand mon angoisse, ma colère, mes nerfs, mes stress, mes peurs, mes névroses, ma lourdeur, mon orgueil m'empêchent d'exister, j'empêche Dieu d'exister. Maintenant, quand j'ai fait une faute, c'est parce que j'ai écouté le Yetzer Hara. Donc, en faisant la faute, j'ai fait le contraire de la volonté de Dieu. Comme Dieu n'existe que par sa volonté, donc quand je vais contre la volonté de Dieu, j'empêche Dieu d'exister. Et ça s'appelle Chilul Hashem, puisque c'est une profanation du nom, puisque le nom, c'est la volonté. Par contre, le contraire. Chaque fois que je fais une mitzvah, étant donné que Dieu, il a créé le monde à partir de la Torah,
et que la Torah, c'est le nom de Dieu, et que la Torah, c'est la volonté de Dieu. Donc, à chaque fois que je fais une mitzvah, en fin de compte, je formule physiquement l'expression de la volonté avec laquelle Dieu a créé le monde. Ça va? C'est pour ça que c'est marqué que si on arrête l'accomplissement de la Torah, le monde est détruit. Parce que comment le monde existe? Au départ, c'est quoi? À partir de rien, Hachem, il a créé une masse d'atomes. D'accord? Cette masse d'atomes n'a pas de forme. Elle s'appelle Bria. Elle s'appelle Rocher. Elle s'appelle l'obscurité. Ensuite, Hachem, il applique dessus sa volonté. Sa volonté, elle donne la forme à la matière. Ça s'appelle la structure énergétique de la matière. Maintenant, vous avez bien compris que cette montre, vous la voyez? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Donc, cette montre, elle reste une montre parce qu'elle a une structure énergétique qui lui donne la forme d'une montre. Maintenant, si les atomes qui la constituent ne sont plus reliés par cette structure énergétique, donc cette montre, elle va s'éparpiller en particules élémentaires dans un certain volume d'air. Donc, elle ne va plus exister. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que si Hachem, Hazvé Shalom, enlève sa volonté, le monde revient au Tohu Bohu. Or, qu'est-ce que c'est le Tohu Bohu? En résumé, parce qu'on ne peut pas tout expliquer à nouveau, c'est le chaos moléculaire. Maintenant, réfléchissez. Si Hachem, il crée le monde en projetant sa volonté, on a dit que le faisceau de sa volonté, il part de là-haut. Ouais. Donc, ça veut dire que le faisceau de sa volonté, il fait exister en temps réel, puisque c'est lui qui donne la structure moléculaire de la matière. Donc, la matière existe seulement par la projection de sa volonté. Ça va? Donc, je vois des rochers, je vois la forêt, je vois la mer. En vérité, je vois la structure énergétique de la mer. La structure énergétique de la mer, en vérité, c'est la volonté d'Hachem de faire exister la mer. Mais comment il fait ça, Hachem? Avec sa volonté. Le problème, c'est qu'il nous a donné une Neshama et que la Neshama, elle produit exactement la même énergie avec laquelle Hachem crée le monde. Donc, si la réalité qui est devant moi, elle est la projection de la volonté d'Hachem et que l'homme a été créé à l'image d'Hachem, donc l'homme qui est aussi en maîtrise d'une volonté qui est créatrice, il va orienter cette volonté sur la réalité et en temps réel, il va créer la structure énergétique de la réalité qui est devant lui. Ça s'appelle Bederer Shirot Seleler Molichin Oto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Donc, si je simplifie, la phrase la plus simple du monde, c'est je veux cela. Maintenant, nous, on la réduit toujours à la dimension humaine parce qu'on est tellement égocentrique, ouais, qu'on pense que le monde, il commence et il termine avec nous. Mais en vérité, il y a le je, le veux et le cela. Mais le veux, c'est la volonté. On a dit que cette volonté vient de la Neshama. Donc, en fait, il faudrait dire il y a la Neshama. Avant la Neshama, il y a Dieu. Donc, Dieu, il exprime cette énergie. Cette énergie, elle arrive dans la Neshama. Cette énergie, elle arrive au jeu. Le jeu, à ce moment-là, il va utiliser cette énergie. Il va l'orienter. Et là, cette énergie, elle devient la volonté. Donc, il va dire je veux. Et cela, c'est quoi? C'est la réalité qui est devant lui. C'est bon? Maintenant, cette réalité qui est devant lui, à 50%, elle est la projection de sa volonté et 50%, elle est la projection, c'est la proposition que Hachem crée en temps réel de sa volonté. Vous êtes toujours là? Donc, je reprends le schéma. C'est pas grave. Au pire, vous comprenez mieux. Donc, il y a Hachem d'un côté, Hachem de l'autre. Hachem ici produit cette énergie. Je l'appelle énergie, je ne l'appelle pas volonté parce qu'elle devient volonté seulement quand elle est prise en charge par la conscience, qui, elle, est dans le jeu. D'accord? Donc, Hachem, il est là, il exprime cette énergie. Cette énergie, elle arrive dans la Neshama. De la Neshama, elle passe dans le jeu. Le jeu, il la prend en charge, elle devient le vœu. Il dit je veux. Et là, il y a la réalité. Cette réalité, elle est en même temps la projection de la volonté de l'homme, ouais, et en même temps la projection d'Hachem de l'autre côté qui projette. C'est comme si toi, tu es dans un théâtre chinois, un théâtre d'ombre chinoise. Donc, il y a une toile tendue et derrière, il y a des gars qui font, avec des marionnettes, ils font ça. Et l'enfant, il fait ah, 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 il suit l'histoire. Ouais, bah, de vous à moi, ne le prenez pas mal. Hein. Le monde,
c'est un théâtre d'ombre chinoise. L'écran, c'est la réalité. Derrière, il y a le bon Dieu qui bouge les marionnettes. Ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit Biden, on voit Trump, on voit. Mais en vérité, c'est des marionnettes. Et nous, on assiste à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les enfants quand ils voient un spectacle? Ah. Tu dis non, mais c'est un spectacle. Ah, ouf. Vous suivez ou non? Alors, quand on est petit, il y a les théâtres de marionnettes. Quand on est grand, il y a l'Élysée. Enfin, c'est pareil, quoi. C'est un théâtre de marionnettes. Ouais. Mais c'est intéressant. Normalement, nous, on est censé avoir une émouna, on est censé avoir une croyance, on est censé avoir des principes qui nous permettent de voir plus loin que la réalité. C'est-à-dire, c'est pas intéressant la marionnette. Ce qui est intéressant, c'est la volonté de celui qui fait bouger la marionnette. Comment ça s'appelle en hébreu? Ratzon Hashem, la volonté de Dieu. Donc moi, je vois les événements, je vois l'ambiance, je vois le théâtre, je vois l'histoire, et je cherche c'est quoi la volonté de Dieu derrière. Ça va? Maintenant, Hachem, il a fait une chose extraordinaire. Il aurait pu faire que je sois simplement spectateur de ce spectacle extraordinaire qui s'appelle la création, qui s'appelle l'histoire, qui s'appelle l'univers. Hachem, il a dit, si vous voulez, vous pouvez être acteur. Tu peux être acteur. Ah, les gens, ils vont dire, oui, vous comprenez, je ne suis pas croyant. J'ai jamais compris cette phrase. La vérité, j'ai du mal. Pourtant, je ne suis pas spécialement débile. Et les gens qui disent, vous savez, je ne suis pas croyant, je suis pragmatique, je suis cartésien, je suis agnostique. J'arrive pas à comprendre. Une fois, je parlais avec un mathématicien, parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Ouais. Je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes mathématicien? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, entre deux points, qu'est-ce qu'on peut faire passer? Il m'a dit un segment de droite. Je lui ai dit non, une droite. Il me dit bon, effectivement. Je dis jusqu'où elle va la droite? Il m'a dit jusqu'à l'infini. Je dis, vous avez été, vous, à l'infini pour voir que la droite, elle continue à exister? Il m'a dit non, mais je le sais. Je dis non, vous ne le savez pas, vous le croyez. Il me dit oui, donc vous êtes croyant. Bon, c'était gênant parce que j'avais 15 ans, lui était prof de maths. Ça les trouble un peu comme ça. Ils attrapent des togs. Redis-moi ton âge? 3500 ans. Tu les fais pas. Franchement, tu. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'on est tous croyants. Donc il faut arrêter de perdre le temps. Je crois pas. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que Dieu existe. La vraie question, c'est quelle est la part d'intérêt déformant qui t'empêche de constater qu'il existe simplement parce que tu as un intérêt à penser qu'il n'existe pas. Ce qu'on appelle en PNL le FDG, c'est-à-dire le foutage de gueule. La partie voyante, elle est toujours plus petite que la partie cachée. Demandez au capitaine du Titanic qu'est-ce qu'il en pense. Mais de la même manière que la partie de l'iceberg, elle est 10 fois plus grosse que la partie voyante, de la même manière, la partie cachée du monde, elle est beaucoup plus grande que la partie voyante. La partie cachée de la personne, elle est beaucoup plus grande que la partie voyante de la personne. Quand tu vois une personne qui fait 1,65 m, mais qui gère 10 000 orphelins dans 60 orphelinats, tu peux pas dire qu'il fait 1,60 m, le mec. Il a des épaules comme ça. Toi, tu n'arrives même pas à gérer un sandwich pour tes enfants à midi, et lui, il donne à manger à 10 000 enfants tous les jours. Donc, il est beaucoup plus grand dans sa partie invisible que dans sa partie visible. Ça va? Tu vois Raphaël Kanievski, bon, tu le vois, bon, il est là, il est assis, il a sa barbe. Mais quand tu te dis qu'il termine toute la Torah entière tous les ans, tu vois bien qu'il est beaucoup plus grand que sa masse corporelle. Dans la société, elle voudrait qu'on soit de la viande. Mais la Torah, elle veut qu'on soit une personne, un esprit, oui, une neshama, une volonté. Maintenant, plus tu deviens une volonté, plus tu échappes à la réalité. Plus tu es une personne, plus tu es prise dans la réalité. Toujours, je donne cet exemple avec Rabbi Eliezer. Les Romains, hein, à l'époque de la Gemara, ils avaient interdit de nommer des rabbinim. Ça s'appelle donner la smicha, d'accord? Donner le diplôme rabbinique.
Ils avaient interdit parce qu'ils ont compris que s'il n'y a pas de rabbin, le peuple juif, il est foutu. Ouais. Et il y a un Rav, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni 5 sommets de la Torah, dont Rabbi Akiba, et il les a nommés Rav. Mais malheureusement, il y a un régiment de Romains qui sont arrivés. Donc, et c'était venu, ils ont entendu qu'on a fait cette erreur, cette faute grave de nommer des rabbins. Donc, ils ont dit, on va les massacrer tous. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Eliezer, qui avait 70 ans, il a dit aux 5 jeunes de 25 ans, vous allez-vous-en, et moi, je vais les retenir. Tu dis non, le super-héros, en général, il est tout jeune, il est musclé, il est puissant. Et le vieux, le pauvre, il s'en va en courant hein, avec la queue entre les jambes. Non, Rabbi Eliezer, il a dit, allez-y, vous, sauvez, parce que vous êtes l'avenir d'Israël. Moi, j'ai fait ma mission. Maintenant, moi, je vais rester ici, je vais les retenir. Bon, ils étaient 400, les Romains. Le premier, il est arrivé avec sa lance, il a planté dans le cœur. Ils ont dit, bon, on s'est débarrassé du vieux, maintenant, on va s'occuper des jeunes. Mais Rabbi Eliezer, il ne tombe pas par terre. Le deuxième, il plante la lance. Il ne tombe pas. Le troisième, il plante. La Gemara, elle dit, les 400, ils ont planté. Et Rabbi Eliezer, il est devenu comme un tas de chair, un tas de viande hachée. Mais il est resté debout. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, c'est pas un corps, c'est un esprit. Tu crois que tu vas tuer un esprit avec une lance? C'est-à-dire que si Rabbi Eliezer, il a dit, je vais les retenir, il va les retenir. S'il avait voulu, il aurait retenu le soleil. Vous avez compris ou non? Il aurait pu arrêter le temps. Il a dit, non, ça suffit, un petit miracle. Ils diront que j'étais résistant au coup de lance. Ouais, et il a fait ça. Donc des gens comme ça veut dire qu'ils sont 99% esprit, volonté, neshama, et 1% corps, illusion d'optique. La moyenne des gens, ils sont 99% corps, ce qu'on appelle des consommateurs, ouais, et 1% esprit. C'est-à-dire que même les films, ils sont obligés de regarder dans Télérama le résumé pour être sûr qu'ils ont compris le film. Tu sens le niveau qu'on est l'homme d'Abrim al-Hamorim, Mamash. Ouais. D'ailleurs, jeudi 18, il y a une grande réunion des rabbinim qui vont venir. Il y a les plus grands talmidei chachamim du monde. Je vous conseille. Ouais. Moi, je comprends rien. Vous, peut-être un peu moins. Ouais. Vous venez rien que pour les voir. De savoir qu'il y a des gens qui sont là, qui existent, qui finissent toute la Torah entière tous les ans. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Rien que de les voir. Ouais, dans la génération. Parce que les gens, ils font la queue pour aller voir Madonna. Bon, la fille du pape, elle est connue. Ouais. Bon, elle n'a pas été reconnue en tant que fille, mais une fois, j'étais à Los Angeles, une ville sainte. Ouais. Et j'étais en train d'acheter des fruits avant Shabbat dans un magasin bio. Puis il y a un gars qui me dit Raveria, juste à côté de vous, il y a Madonna. Bon, un short déchiré, un t-shirt dégueulasse, une casquette, des lunettes noires pour cacher les cernes parce que démaquillé, alors allez-nous. Hein. Ouais. Bon, moi, je me suis retourné, j'ai vu cette masse de viande. Bon, j'ai dit quoi? C'est pour ça qu'ils font la queue et qu'ils payent 400 € le concert et qu'ils crient quand elles rentrent. Et qu'ils pleurent sur les chansons et qu'ils ont des sueurs et qu'ils embrassent le poster et qu'ils essayent de récupérer la culotte quand elle la jette. Pareil qu'elle jette les culottes pendant les concerts. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait avec le gars, mais vous avez compris l'idée ou non? Ça, c'est le tzaddik et ça, c'est la touma. Maintenant, le vrai problème, c'est pas qu'il y ait de la touma. La vraie question, c'est que c'est ça ton centre d'intérêt. Tu te lèves le matin en... Tu es devenu une enceinte. L'autre, elle fait la musique et toi, tu fais l'enceinte. C'est pour ça que tu mérites des baffes. Des baffes, les enceintes, pas les femmes enceintes. Donc, vous avez compris que dans la vie, il y a deux solutions. Soit on va être le continuum du Ratson Hashem dans le monde, soit on va être le continuum du Satan dans le monde. Il n'y a que deux solutions. Donc, soit tu vas être dans la colère, dans les nerfs, dans le stress, dans la peur, dans la perversité, dans la cruauté, dans l'escroquerie, dans le vol, dans l'embrouille. Soit tu vas être dans la pureté, dans la clarté, dans la sainteté, dans la modestie,
dans la finesse, dans la lumière, tu vas choisir. Ça s'appelle Natati lefanecha et tahaim vetamavet. Choisis. Maintenant, Hachem, lui, il a créé le monde pour le kavod. Donc, pour l'expression de sa volonté. Vous allez dire, alors quoi, il y a une partie du monde qui n'est pas Dieu? Non, c'est ça qui est extraordinaire. C'est marqué Quel Nekamot Hachem. Nekamot, c'est le châtiment. Quel, c'est Aleph Lamed, c'est un nom de Dieu. Hachem Yudke Vavke, c'est un nom de Dieu. Alors ils disent Gadol Anekama, elle est grand le châtiment, chez Nitna Ben Shte Otiot, qui a été placé entre deux noms de Dieu. Pourquoi? Parce que même le châtiment, ouais, c'est aussi la preuve que Dieu existe. D'accord? Donc, si déjà le châtiment, c'est la preuve que Dieu existe, alors le bonheur, c'est la preuve que Dieu existe. La protection, c'est la preuve que Dieu existe. Notre peuple, il faut quand même comprendre que nous sommes, grâce à Dieu, dans une génération où il y a à peu près 2,5 milliards de personnes qui travaillent activement à notre destruction et 4,5 milliards qui s'en fichent qu'on disparaisse. Ce qu'on appelle une ambiance tendue. Mais on est là, Baruch Hashem, on est là. On va bien, on étudie la Torah. Vous vous rendez compte, là, on est en train de parler de la Torah dans un pays qui est pratiquement musulman. C'est de la folie. Ouais. On crie à l'Itnifada en France et en même temps, on étudie la Torah. Ça, c'est si c'est pas la protection d'Hachem, ça. Mais ça, c'est la main d'Hachem. Il faut voir la main d'Hachem. Elle est là. Elle est autour de nous. Elle nous protège. Baruch Hachem. Vous allez me dire, oui, mais il y a aussi l'hypercachère et il y a aussi, malheureusement, le 7 octobre. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Comme toi, des fois, tu tousses, des fois, tu es malade, des fois, tu as la diarrhée. Mais la majorité des jours, tu es bien, non? Donc, celui qui peut se plaindre quand ça va pas, c'est celui qui peut dire merci comme ça va bien. Mais étant donné qu'il y a plus de jours où ça va bien que de jours où ça va pas, il y a une vraie question, pourquoi tu te plains? Et là, tu as besoin de te plaindre. Va faire une thérapie. Il faut que ça sorte. Va aux toilettes. Pourquoi? Encore une fois, parce que tu as l'occasion de faire le kavod Hachem. Toujours, je donne cet exemple. Pendant la guerre, ils étaient en train de massacrer un ghetto. Je me rappelle plus. J'avais lu il y a un très bon livre qui s'appelle Un chemin dans les cendres. Vous connaissez ce livre? Non, c'est un livre qui a été écrit sur la Shoah, mais c'est un des rares qui a été écrit par des rabbins, parce que les trois quarts ont été écrits par des gens qui ne croient plus en Dieu. Mais quand vous lisez ce livre-là, il va vous montrer tous les miracles qu'il y a eu pendant la Shoah. Et il raconte qu'il y avait un nazi, donc un SS, qui était en train de mettre des coups de marteau sur la tête d'un rave. Et ce rave, il était en train de la saigner du crâne, et il chantait, Ashrenu matov relkenu, ouais, heureux pour nous de notre sort. Alors le nazi, il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu es en train de chanter? Il a dit, je suis en train de chanter. Il a traduit en allemand, je suis en train de chanter, heureux pour nous de notre sort. Le nazi il dit, je comprends pas, je suis en train de te taper avec un marteau. Il a dit, oui, parce que je suis heureux d'être à ma place et de ne pas être à la tienne. C'est-à-dire, on aurait pu être des massacreurs, on aurait pu être des tueurs, comme ils nous accusent d'être des tueurs d'enfants. Ouais, ils auraient pu. Mais Baruch Hashem, des fois, il vaut mieux être dans le rôle de la victime que dans le rôle du persécuteur. Parce que les deux, ils vont faire la volonté d'Hachem. Parce que quand c'est la volonté d'Hachem maintenant qui ça se passe mal, ouais, comme quand tu as fait une bêtise, tu prends une baffe par ton père, tu dis pas, ah, c'est pas mon père. Si, c'est le même. Le même qui t'a nourri, qui t'a payé ton mariage, c'est le même qui t'a mis la tréha. Ouais, quand tu as fait des bêtises avec un garçon. Après, tu dis, ouais, mais ça veut dire qu'il m'aime pas. Peut-être il t'aurait laissé, tu aurais pu en faire un métier, mais il t'a sauvé en te mettant une tréha. Toute la vie, c'est comme ça. Donc, dans la vie, il y aura des bons moments, il y aura des mauvais moments. La question, c'est est-ce que ces bons et ces mauvais moments, ils sont portés par une motivation positive ou une motivation négative? Maintenant que des fois, dans la conséquence de la conséquence de la conséquence, ça arrive à des situations horribles, ça fait partie. Ouais, ça s'appelle que Hachem, il a libéré le Malach HaMashrit, l'ange de destruction. Et celui-là, quand il est libéré, il n'y a pas de différence entre les tzadikim, les réchaïm, la justice, l'injustice, il n'y a pas. Les enfants, les femmes, il n'y a plus de différence. Maintenant, pourquoi? Alors, tu veux pourquoi il est méchant? Non, parce que Hachem, c'est un miroir. C'est-à-dire que quand nous, on va dans le délire, et nous, on fait n'importe quoi, et nous, on détruit nos enfants, et on les offre
à Internet, on les offre à la drogue et on donne nos filles à Rabbi David Guetta, là-bas, à Ibiza. Ouais. Donc nous, on a rendu nos descendants Efker. Donc c'est nous qui avons mis une situation où il n'y a plus de règles. Et quand il n'y a plus de règles, il n'y a plus de logique. Moi, je vois des gens qui s'angoissent. Ils s'angoissent. Ils me disent, moi, ouais, je m'angoisse, ça me stresse, ça me rend malade, ça me rend malade, ça me rend malade. J'ai fait attention, madame, vous allez tomber malade. Maintenant, si vous tombez malade de contrariété sur des choses émotionnelles, ça va vous faire un ulcère. Si vous tombez malade sur des choses qui vous contrarient au niveau décisionnel, ça va vous faire des problèmes de dos. Mais si votre angoisse et contrariété, elle va très très loin à l'intérieur de votre cœur, ça peut aller jusqu'à la cellule. Et si ça touche la cellule, déjà un cancer. Vous suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ils le disent les médecins, chacun d'entre nous, il porte des cellules cancéreuses en sommeil. Mais soit elles se réveillent parce qu'il y a un timing, un chrono, ouais, soit parce qu'on arrive à une situation morale tellement basse que ça déclenche et ça réveille. Ça veut dire qu'on peut se rendre malade. Maintenant, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la liberté. Maintenant, si tu veux la liberté que tu peux devenir Baba Salé, tu as la liberté que tu peux devenir Hitler. Maintenant, les gens, ils veulent les avantages de la liberté, mais ils veulent pas les conséquences de la liberté. Mais c'est ça la liberté. Tu prends ta voiture, tu dis je suis un homme libre, j'ai le permis, mais tu as bu de l'alcool, tu montes sur le trottoir, tu écrases 14 enfants d'une colonie, mais tu l'as fait en homme libre. Tu dis oui, mais si j'avais su, de pas savoir, c'est un choix. Mais j'avais pas conscience, mais j'avais bu, mais j'ai pas fait attention, mais je jouais avec mon téléphone. Le droit d'être un CON est constitutionnel. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Oui, il était Dieu pour protéger. Mais ah là 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 là. Si Dieu il te manipule, tu dis que tu es un robot. Tu n'as pas de libre arbitre. Et si Dieu il te laisse libre, tu dis oui, il était Dieu pour me protéger. Les haïm, les haïm. Hachem s'adresse à des hommes matures. Comment on appelle l'homme mature? Le tzaddik. Comment on appelle l'immature? Le rachat. Les gens ils croient rachat, mouchrat, nevela, sale race. Non, non, c'est juste un brel. C'est juste un brel. Tu dis, tu sais, arrête de fumer le Shabbat parce qu'on sait que le fait d'arrêter un jour par semaine, ça peut éviter le cancer. Et un jour, le mec, il a une tumeur au poumon et le médecin lui dit, vous savez, vous devriez arrêter de fumer. Le mec, il arrête. Donc, au lieu d'écouter le bon Dieu, il écoute le médecin. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit, Kol amachala asher samti lachem bemitzraim, toutes les maladies que je vous ai mis en Égypte, ouais, lo samti alecha ki ani Hachem rofecha, car je suis l'Éternel, ton médecin. Alors, il y a deux manières de traduire. Soit ki ani Hachem rofecha, je suis Hachem qui te soigne, soit je suis ton médecin. Il y a une discussion entre le Rambam et Rashi. Un, il dit que ça veut dire que si toi, tu es malade, la Torah, elle te soignera. Soit ça veut dire que je suis ton médecin, que si toi, tu suis la Torah, tu tomberas pas malade. D'ailleurs, la Gemara, elle dit que normalement, les Juifs, ils n'auraient jamais dû être malades. Non, les Goïms, ils n'auraient jamais dû être malades. Parce que la maladie, c'est un avertissement pour que la personne se réveille. Ah, mais pour pas qu'on dise, ah, les Juifs, c'est un peuple de malades, parce qu'il y aurait eu que les Juifs qui auraient été malades. Donc, elle a fait que le monde entier peut être malade. Vous me suivez ou non? Maintenant, nous, par rapport à ça, on doit savoir comment se situer par rapport à la maladie. Mais il faut jamais qu'on oublie que nous ne sommes pas de la viande, nous ne sommes pas des symptômes, nous ne sommes pas une dégénérescence cellulaire, nous sommes un esprit qui est rediffusé à l'intérieur du sang, qui rediffuse à l'intérieur du corps. Donc il ne faut jamais séparer la partie chimique de la partie biologique, de la partie psychique et de la partie métaphysique. C'est pour ça que même les gens qui font une chimio, je leur dis, faites quand même un programme pour le moral, pour la simcha, pour la joie, pour la émouna. Faites en même temps. Bah oui, parce que qu'est-ce qui véhicule? C'est
c'est l'énergie. Maintenant, l'énergie qui véhicule les informations d'une cellule à l'autre, nous, on appelle ça la neshama. Donc, si la neshama, elle est défaitiste, automatiquement, elle va y véhiculer la maladie. Si la neshama, elle est forte, la volonté, elle est forte, elle va limiter la maladie. Vous allez dire, mais alors, si tu comprends encore une fois, tu remets ça dans le schéma global, que cette énergie-là qui se balade dans le corps, les Chinois, ils appellent ça les méridiens, ouais, qu'en vérité, c'est le continuum de la neshama, et que cette neshama, elle ne fait que réceptionner le flux d'énergie d'Hachem, et que Hachem, de là où il envoie cette énergie, d'accord? Donc, c'est normal que la maladie, elle soit liée à la faute, puisque la faute, c'est que je donne la priorité au Yetzer Hara, donc j'arrête le flux d'énergie qui devait nourrir le corps. Donc, comme le corps n'est plus nourri par l'énergie, tombe malade. Et la maladie, c'est le symptôme de l'absence de l'irradiation de la neshama dans le corps. Comme ça, il explique le Raphaïm Vital, comme son nom l'indique, spécialiste de la vitalité. Vital. Aucune réaction. Ça va? Non, je rigole. Donc, si vous comprenez ça maintenant, vous comprenez une chose extraordinaire, que si la faute, c'est justement le problème de cette dérive existentielle, enfin la dérive du flux existentiel, que cette énergie, à un moment, quand elle arrive au niveau du jeu, ouais, j'avais le choix, où je prenais cette énergie et je l'envoyais là où je voulais, ouais, et je l'envoie dans la pureté, dans la sainteté, dans la mitzvah, dans le bien, dans la vérité. Ou alors non. Maintenant, pour que je l'envoie pas, j'ai pas besoin d'être foncièrement méchant, tordu et cruel. Non, il suffit que je n'ai pas le niveau de maturité, la force mentale de maîtriser cette énergie. C'est pour ça que je vous ai dit déjà 1 million de fois, mais je vais vous le répéter une fois de plus. Ça vous fera gagner 10 ans d'études de psychologie et au moins 15 ans d'absorption d'Exomil. C'est que toute la psychologie humaine, elle est résumée dans la phrase Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Ezeu Gibor, qui est l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzerara. Donc les Chachamim ont fait un rapport entre le fait que tu sois fort et le fait que tu maîtrises ton Yetzerara. Donc, par voie de conséquence, si tu es faible, c'est que ton Yetzerara te maîtrise. Facile à comprendre. Maintenant, le mot Gibor, il veut dire fort, mais il vient du mot Gever. Le mot Gever, il veut dire un adulte. Il veut dire mature. Donc, imata gever, si toi, tu es un adulte, ton Yetzara, c'est un yeled. C'est compensatoire. Ouais. Parce que comme tu es fort, tu ne te laisses pas faire par l'enfant qui est en toi. Mais si tu te conduis comme un enfant, la preuve, même tes enfants, ils te disent, mais papa, tu te conduis comme un enfant. Mais c'est infantile comme réaction. Ouais. C'est quoi cette gaminerie là? Donc, si toi, tu te conduis comme un enfant, c'est que la force en toi qui te maîtrise, ton Yetzirah, elle est forte. Et toi, tu es faible. Facile. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un Yetzirah très fort? Eh bien, on fait de la musculation existentielle. Ça s'appelle travailler les midot, ça s'appelle développer l'Aïrat Shamaim, ça s'appelle développer la Teshuvah. Parce que c'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est le contraire de la Avera. Or, la Avera, c'est quoi? C'est que la maturité, ce qu'on appelle en hébreu le Da'at, il a quitté la personne. Oui, quand je réfléchis pas, quand c'est plus fort que moi, quand je sais que c'est pas bien, mais que je le fais quand même, quand j'arrive pas à me retenir, quand c'est trop dur, quand vous la connaissez pas, quand vous le connaissez pas, quand je légitimise, quand je transfère la responsabilité, quand je transfère la culpabilité, quand je suis dans le déni de la réalité, ça s'appelle un enfant. Mais j'ai pas précisé l'âge. Si je décide de grandir, je deviens un adulte. Maintenant, si je suis un adulte, je ne peux pas avoir les problèmes d'un enfant. Vous me suivez ou non? L'enfant, il voit un chien, il fait ah, 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 ah. C'est normal, il a 8 ans. Mais l'autre, il a 28 ans. Il est prof de Krav Maga. Donc, détendu, il enlève sa veste, sans geste brusque. Il la roule autour de son avant-bras. Comme ça lui fait une protection. Il met l'avant-bras devant le chien. Évidemment, le chien, provocation, il mord. Et après, le monsieur, il met un coup de poing
en plein dans le museau du chien, qui est le centre nerveux. Et le chien, il devient fou, il part en courant. Tu dis, ouais, mais je te préviens que quand le chien il est en train d'aboyer devant toi, ouais, surtout si c'est une race allemande, un Doberman, tu penses pas à rouler là. Eh ouais, c'est ça. L'enfant, il panique. Et l'adulte, il assure. Et tu vois, un des enfants, bon, Hachem, il est grand, maintenant il est marié. Il jouait avec sa sœur. Quel jeu il jouait? Un, il mettait le doigt derrière la porte et l'autre, il claquait la porte. Des jeux de leur âge, de 3 ans et 4 ans, des jeux intelligents. Donc moi, Mina Shamaim, ce jour-là, j'ai pris à la maison. Donc j'ai les tefilines sur la tête, j'ai le talit. Et mon fils, il se met à crier. Et je vois la dernière phalange qui est ici, là, en train de flotter. Elle est juste accrochée par des filaments. Donc moi, je vois ça. Moi, j'ai pas le permis. Donc je réveille ma femme. Je dis, écoute, il faut qu'on parte à l'hôpital. Vite, je vais dans la salle de bain. J'ouvre une compresse, là. Je la mets autour du doigt et je prends le petit dans mes bras. Je dis, on va à l'hôpital. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il a? Je lui dis, ben viens, on va à l'hôpital et après, je t'explique. Ah, mais ça veut dire quoi? Ben, toute la route, ouais, tu m'as pas, t'as pas confiance en moi. Là, 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 là. On arrive là-bas. Le chirurgien, il vient. Je dis à ma femme, bon, t'es prête là à regarder? Bah oui, bah, ça va, je suis pas une gamine. Donc maintenant, moi, bah, j'ouvre la compresse et là, ma femme, elle s'évanouit. Bah, tu sais, quand tu vois le doigt de ton fils qui est coupé en deux, tu. Ouais. Maintenant, moi, je voulais pas lui montrer. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a le permis. Imagine, elle est évanouie. Je mets ma femme d'un côté, le doigt de l'autre et j'appelle un taxi. Comment je vais faire? Ouais. Tu dis, mais on dit en français, mais comment tu as eu la présence d'esprit? Mais c'est comme ça. Une autre fois, un des bébés, il a avalé de travers. Il était très, très enrhumé. Il a avalé de travers. Bon. Et il a eu un glaire. Ouais. Et ce glaire, malheureusement, il était du mauvais côté. Et il commence à devenir tout bleu. Maintenant, tu dis, je vais appeler le SAMU. Mais ils vont mettre 20 minutes. C'est fini. Un bébé avec un truc de travers, un chemin de. Comment il s'appelle ça? Une fausse route. Il est foutu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je l'ai mis à plat ventre sur mon bras. Je l'ai mis la tête vers le bas. J'ai mis un doigt. Je l'ai fait vomir. Donc, le glaire, il est sorti. Il a respiré. Après, il est venu le médecin. Il m'a dit, mais comment vous avez pensé à faire un truc pareil? Je lui ai dit, mais comment j'allais laisser mon fils mourir parce que je ne sais pas. T'as compris, oui? C'est qu'en fait, on sait tout. Ouais. Mais il faut laisser l'éclairage. L'éclairage, c'est laisse le bon Dieu faire. Mais si tu dis, moi, j'y arrive pas, le bon Dieu, il dit, je voulais t'aider. Mais c'est ça, atahonen les Adam da'at. Tous les jours, tu pries qu'Hachem te donne le discernement, l'intelligence, l'intuition, la compréhension profonde. Quand tu décides que ça vient de Dieu, ouais, c'est beaucoup plus puissant que si tu penses que tu es quelqu'un d'intelligent, même si c'est pas faux. Mais pourquoi te limiter à ta propre intelligence alors que tu peux recevoir un flux d'intelligence directement du divin? Et c'est pareil dans la vie. Ce que tu peux faire, tu peux le faire. Ce que tu peux pas faire, tu t'en remets à Dieu. Ça s'appelle le bitachon. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les pragmatiques? Ils disent, oui, tu es défaitiste, tu baisses les bras, tu te laisses aller. Non, 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 je répète. Tout ce que je peux faire, je le fais. Ce que je peux pas faire, je m'en remets à Dieu. Maintenant, comment ils appellent ça l'égoïme? Lâcher prise. Faut lâcher prise. Là, tu dis non. Non. Le magasin, il va me couler. Je vais m'entêter avec ma femme jusqu'au divorce. Je vais dire à mon fils, tu rentres pas à la maison tant que tu n'as pas demandé pardon. Bon, maintenant, il s'est suicidé, la femme, elle est partie. Bon, mais toi, tu es resté sur tes idées parce que tu es une tête dure. Ouais. Tu une espèce de réincarnation d'un rocher de Bretagne. Parce que tu ne sais pas lâcher prise. Il y a des moments, il faut lâcher prise. Maintenant, comment tu peux lâcher prise? Parce que tu sais qu'il y a un Dieu sur terre. Mais celui qui ne croit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il croit en lui. Mais en vérité, c'est faux. Il croit ni en lui ni en Dieu. Parce qu'en lui, sa croyance, en fait, c'est de l'orgueil. Ouais. Et la croyance en Dieu, il ne croit pas parce que, soi-disant, monsieur, il est cartésien. Ouais. Non. Il n'est pas cartésien. Il est cartésien. Ça va. Moi aussi, j'étais intellectuel, mais je me suis soigné. Parce que j'ai compris que de l'homme à l'homme, ça ne s'arrangera jamais. Il y a une caste supérieure.
La différence, c'est que dans cette case supérieure, il faut accepter d'être soumis. Tu baisses la tête. La case d'avant, tu dois avoir une confiance en toi extraordinaire. Très, très, très puissant. Ouais. La case d'après, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, L'Olam Vaed. S'appelle la soumission. Maintenant, la soumission à ce que tu ne maîtrises pas s'appelle l'intelligence. Par contre, la défection sur les choses que tu maîtrises s'appelle le laxisme. Tu peux maîtriser, vas-y, casse-toi la tête. Tu peux gérer, tu peux trouver un prêt, tu peux te bagarrer avec la banque. Tu peux sauter par la fenêtre pour faire inscrire ta fille dans cette faculté. Tu peux remonter le monde pour trouver un accord avec la banque. Mais quand tu as fait ce que tu avais à faire, ça y est, ça s'arrête là. Comme la personne, le malade, tu te bats, tu fais des protocoles, tu fais des télim, tu allumes. Bon, il est parti, il est parti. Il est parti, il est parti. Tu dis, mais comment? C'est pas possible avec toutes tes prières. Les prières n'enlèvent pas le décret divin. Chacun, il meurt le jour de sa mort. Chacun a sa date. Demandez à ce président égyptien sa date. Je ne peux pas vous faire la culture, la Torah, l'histoire, la politique. Je ne peux pas tout faire, d'accord? Il faut un peu réagir. Ce n'est pas des poireaux. Donc cette logique-là, elle veut dire que la teshuva, c'est de ramener le da'at à sa place. Parce que la avera, c'est essiyah da'at. Oui, c'est d'enlever le da'at. C'est ce qu'on dit, j'ai perdu l'esprit. Je ne me rendais pas compte de la gravité. J'ai oublié que j'étais marié. Ouais, j'ai oublié que j'ai pris la voiture avec de l'alcool et j'ai pris de la cocaïne et j'étais pas bien et j'étais en dépression. Ben, si tu es en dépression, tu prends pas des décisions quand tu es en dépression. Lui, vous comprenez, j'étais mal et puis j'étais énervé, j'ai divorcé. Mais non, moi, les gens, ils m'appellent en dépression. Je dis, madame, on peut pas divorcer en dépression. D'abord, vous allez faire une bonne thérapie, vous allez être mieux, vous allez être fort, vous allez être forte et après, vous déciderez quoi faire. Mais là, ça ne sert à rien, puisque votre dépression, ouais, elle est le fruit d'une déception, ouais, et elle va créer une autre déception. Parce que déception, dépression, dépression, déception, déception, dépression, dépression, déception. C'est un cycle. Donc, si tu n'arrêtes pas l'hémorragie, ouais, il n'y a pas de décision, il n'y a que des réactions. Donc, ça n'a pas de valeur. Donc, il faut le plus tôt possible retrouver ses esprits. Reprendre conscience. Maintenant, comment on appelle la prise de conscience en hébreu? La teshuva. Et qu'est-ce qu'elle représente, la teshuva? Elle représente que la lumière, elle revient dans ta tête. D'ailleurs, quand vous parlez à quelqu'un qui ne comprend rien, au moment où il comprend, ses yeux s'éclairent. Vous voyez dans ses yeux qu'il a compris, il s'est éclairé. Quand quelqu'un il comprend, on dit qu'il est éclairé. Quand vous lui avez expliqué, c'est à la lumière de ce que vous lui avez dit. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en vérité, tout le problème, c'est qu'il y a de la lumière ou il n'y a pas de lumière. Quand quelqu'un est vivant, il y a de la lumière dans ses yeux. Quand quelqu'un meurt, il n'y a plus de lumière. Maintenant, bizarrement, la lumière, dans la Kabbalah, elle représente la volonté. Donc, le retour de la lumière, c'est le retour de la volonté. Donc, la vera, c'est quoi? C'est la perte de la volonté. La perte de la volonté, elle est liée à la perte de la conscience. Ça va? Donc, ramener la lumière dans sa tête, ramener la lumière dans son cœur, ça s'appelle faire teshuva. Or, bizarrement, dans le Passouk, c'est marqué les David Hachem, Ori veish'i. Ori, ma lumière, Ish'i, ma délivrance. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Ori, c'est Rosh Hashanah, Ish'i, c'est Yom Kippourim. Maintenant, pourquoi Rosh Hashanah, il est comparé à la lumière? Ben parce que le jugement, c'est quoi? C'est de faire la lumière. Maintenant, il y a deux solutions. Soit tu joues l'obscurité, tu joues l'obscurité, tu joues l'obscurité, et quand tu te fais attraper d'un seul coup, comme la lumière, la torche, elle te prend en flag, et toi tu dis, je m'écris là. Soit toi, tu allumes la lumière, toi, ouais, et tu dis, j'arrête les bêtises. Et toi, tu dis à ton comptable, allez, on met tous les chiffres à 9. Ou toi, tu appelles tes employés, tu lui as dit, allez, on arrête les fausses factures, et on travaille normal avec le client, et on fait 1,5% de marge, pas 83%, ouais.
et on paye les gens à leur date et on paye les fournisseurs. Là, tu as choisi la lumière. Ou tu choisis l'obscurité, magouille, embrouille, mensonge, faux contrat. Tu payes au black, tu payes pas les impôts, tu payes pas la TVA, tu livres pas la marchandise, tu n'installes pas la pompe à chaleur, tu encourages le gars à tomber dans le panneau. Ouais. Et bizarrement, toi, qui as tout fait au black, tu te retrouves à l'ombre. Pourquoi? Tu crois parce que tu as fait des fautes, mais non, parce que tu as refusé la lumière. Et c'est pareil dans un couple. Grâce à Dieu, vous êtes mariés. Ouais, vous êtes mariés jeunes, ça fait 10 ans. La transparence, la communication, la communion, la solidarité, la compréhension. Ouvre ton cœur, dis ce que tu ressens, parle avec sincérité. Ça, c'est la lumière. Les gens, non. Je dis rien, vaut mieux pas. Pour le shalom, vaut mieux pas parler. Et l'autre, elle monte en pression, ouah, de la cocotte minute. L'autre, il dit, oui, mon père, il a jamais rien dit. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord? Non, il faut le dialogue, il faut la communication. Je leur dis aux gens, mais vous dormez ensemble, vous n'arrivez pas à parler. Il y a un problème. Vous mettez à nu vos corps, vous ne mettez pas à nu la discussion. Oui, mais c'est de la pudeur, ou alors j'ai peur, et puis il m'écrase, il me casse, et j'ai peur de parler, j'ai peur de dire, j'ai peur qu'elle me contredise, j'ai peur qu'elle me stresse, j'ai peur qu'elle utilise ça contre moi. Je dis, mais vous êtes mariés, vous avez fait des bébés. Ils ne sont pas nés par Wi-Fi quand même. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de spontanéité. Mais réfléchis, le couple avec la femme et le couple avec Dieu, c'est la même chose. Donc si tu veux tout cacher à ta femme, qu'est-ce que tu dois cacher au bon Dieu que tu vois même pas? Rosh Hashanah, toutes les lumières sont allumées, Baba. Il n'y a pas où aller. On sait ce que tu as fait. Tout a été filmé, enregistré. Les gens, ils ont peur qu'on les voit. Mais Dieu, il filme. Si un homme, il a pu inventer la caméra, tu crois que Dieu, il est aveugle. C'est vrai que le plus grand inventeur de caméra, il s'appelle Sony. Parce que Sony, c'est mon ennemi. Sony. Vous parlez hébreu, non? Bon, je vous rappelle la situation. Si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais apprenez une langue. J'exagère. Mais comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Donc, dans cette logique-là, Baruch Hashem qu'Hashem, il a donné Rosh Hashanah. Donc, les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? La veille de Rosh Hashanah, ils vont voir un rabbin. Monsieur le rabbin, quelle est la signification de cette fête? Ça va sonner le chauffard pour toi. Ouais. Et les gens intelligents, un mois avant, ils s'analysent, ils réfléchissent, ils écoutent les cours de Ben Chetri tous les jours. Ouais. Et ils se remplissent la tête, et ils prennent un cahier, et ils font un bilan, et ils font un auto-analyse des mises-votes, des avérotes, et de la place du Yetzara dans leur vie, et ils voient combien ils se foutent de leur gueule, et combien ils sont sérieux, et combien ils étudient, et combien ils connaissent la halakha, et combien ils vont à la prière, et combien ils font attention à préserver leurs yeux, et à mettre de la sainteté dans leur vie. C'est ça la préparation. Parce que de la même manière que avant le contrôle fiscal, tu relis ta compta, avant Rosh Hashanah, tu refais les comptes. Sinon, tu continues comme les autres années. Alors, à Rosh Hashanah, tu arrives comme ça, bah, et à Pessah, tu recommences. Manishtana, Alayla Azé, le même brel que l'année dernière. Nous sommes condamnés à évoluer. Je rappelle que Rosh Hashanah, Shana en hébreu, c'est chinouille, c'est le changement. Donc, Rosh Hashanah, c'est pas le début de l'année, c'est le début du changement. Ça tombe premier jour de l'année, qui est le premier jour du mois, qui est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est Rosh Hadash, une nouvelle tête. Bria Hadasha, une nouvelle créature. Un livre ouvert. Vas-y, le bon Dieu dit, vas-y, Marc, qu'est-ce que tu veux? Et toi, tu dis, je sais pas, j'ai dit, Hachem, rajoute-moi une véranda, qu'on puisse acheter le 2 pièces à Natania. Arrête, arrête. De toute façon, tu vas acheter une pièce à Givat Shaoul déjà. Une tombe. Ouais, tu payeras en une fois le loyer. D'accord? C'est compris ou non? Donc Hachem y fasse, puisqu'on le prie qu'on soit écrit dans le livre des vivants. Maintenant, détendez-vous. Alors je vais vous dire une chose. Ne le prenez pas mal, hein.
Je vous aime tous, vous êtes là, nombreux, kol hakavod. Quand il y a à manger, il y a toujours du monde. Mais non, non, je rigole. En plus, c'est chinois, alors que ça aurait pu être chez toi. Donc, vous savez, on demande Kodvenu Besefer HaChaim. Écris-nous dans le livre des vivants. Ça va? Maintenant, Béhémet, si vous venez régulièrement à mes cours, vous savez si vous êtes vivant ou si vous êtes mort. Vous avez compris ou non? Donc, c'est pas la peine de prier. Écris-nous dans le livre des vivants. Si non seulement tu sais que tu es mort, mais en plus tu fais tout pour le rester. Et si tu es vivant, ça veut dire que tu te bouges, tu réagis, tu évolues, tu sauves ta vie, tu fixes des heures, tu étudies la Torah, tu te purifies, tu vas demander pardon, tu rends de l'argent aux gens qui t'a volé. C'est ça, vivant. Si tu es vivant, tu es vivant. Tu n'as pas besoin de demander à être écrit dans le livre des vivants. Et si tu es mort, parce que quand je te dis, bon, on va parler à ta femme, laisse tomber, c'est mort. Appelle ta fille, elle est toute seule à Tel Aviv en train de se prendre la tête. Tu dis, lance tomber, c'est mort. C'est à elle de demander Mehila. Ouais. Je dis, va ton fils, va dans la chambre, va le voir. Il est toute la journée sur des jeux vidéo. Il attend d'avoir un repère. C'est qui le repère? Le père. Vas-y. Non, laisse tomber, il m'écoute pas, c'est mort. T'as compris? Tu peux pas te dire toute la journée c'est mort et espérer être écrit dans le livre des vivants. Donc faites-moi plaisir. Enfin, faites-moi, faisons-nous plaisir. Faisons une vraie teshuva, sincère, un vrai changement de notre vie. Et je vais vous dire le secret. Vous savez, les goïms, quand ils font la transatlantique à la voile ou qu'ils font la traversée du Tibet en VTT, en marche arrière, quand on leur demande, mais pourquoi vous faites ça? Ça s'appelle les sports d'extrême. Regardez, ils ont une phrase incroyable. Ils disent, j'ai besoin de me sentir vivant. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Quand tu as fait une bonne prière, et tu sais que tu as fait une bonne prière, tu te sens vivant. Quand tu es content d'avoir mis les téfilines, tu te sens vivant. Quand tu avais une grosse colère et que tu as maîtrisé ta colère, tu te sens vivant. Quand ton fils, il t'a déçu et que tu le prends dans tes bras et tu lui dis, tu sais, mon fils, je t'aime, tu te sens vivant. Par contre, quand tu te mets en colère et quand tu es déçu et quand tu t'énerves et quand tu, t'es- tu entretiens ta dépression, là, tu te sens mort. Donc, on a le choix en vérité. C'est ce qu'il a dit. Natati lefanecha et tahaim vetamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc, si on veut que l'année prochaine, elle soit une année de vie, c'est très simple. Il suffit d'être vivant. Ça va? Voilà. Bon, avant que vous partiez, je vous rappelle, c'est très, très important. Vous savez que j'ai écrit 3 livres qui sont vraiment des livres de vie. D'accord? Il y a celui-là. Vous le connaissez celui-là ou non? Levez la main ceux qui l'ont. On voit si on doit arrêter l'édition. OK? Il en reste encore 2 ou 3. Donc, c'est un livre en vérité justement sur exister. Il y a beaucoup de gens, au Hachem, qui s'en servent, qui évoluent. Il y en a qui l'ont lu 10 fois. Il y a un rabbin, il a écrit 3 classeurs de commentaires. Il y a un pédopsychiatre à Milan. Il a 60 ans. Tous les matins, il s'occupe d'enfants en phase terminale. Et l'après-midi, en gériatrie, il s'occupe de personnes âgées en phase terminale, des gens qui vont mourir. Donc, il a la mort toute la journée devant lui. Il m'a dit, si je lis pas 45 minutes ton livre tous les matins, La vie, j'arrive pas. J'ai envie de me tuer. Ça veut dire que le livre, il contient un potentiel de vie énorme. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas un livre porte-bonheur. Genre, tu mets dans la truc, ça va, ça va caler la bibliothèque. C'est un livre de travail. Maintenant, j'ai fait une erreur quand je l'ai écrit, c'est qu'il était trop condensé. Donc, il y a une dame qui s'appelle Naomi Adida, qui est coach. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu le potentiel du livre. Elle a fait ce qu'on appelle du séquençage. C'est-à-dire qu'elle prend les chapitres et elle les découpe avec des questions. Elle pose des questions. Ça va? Vous répondez aux questions. En fait, le questionnement, il vous permet, avec les schémas, d'intégrer ce qu'il y a dans le livre. Ça va? C'est-à-dire, celui-là, il est pour apprendre, celui-là, il est pour devenir. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire une thérapie, ça va vous prendre 5 ans, ça va coûter 20 000 euros. Bon, là, ça coûte 20 euros, donc c'est sûr que ce n'est pas le même prix. Et là, d'ailleurs, les premiers qui l'ont acheté, c'est des psys, et ils m'appellent pour me dire, est-ce que ça vous dérange si je fais des ateliers à 80 euros la demi-heure avec 40 personnes sur la base des exercices du livre?
J'ai dit les royalties, je sais pas, ça coupe. Rabbi Yahya, oui, oui. Et celui-là, ouais, ça c'est plus, beaucoup plus dans la spiritualité, dans le rapport au divin. Si vous voulez connaître les définitions des différents noms de Dieu, la notion de Mida Keneged Mida, le temps, d'accord, l'intervention divine, tout ça, c'est expliqué, ce qui correspond à peu près à 15 ans de Yeshiva. D'accord. Je ne sais pas si vous avez tous le loisir d'étudier pendant 15 ans. C'est pas évident. Maintenant, ils sont là. Enfin, ils sont là. C'est David qui va vous proposer ceux qui en veulent. Maintenant, comme je le dis tous les soirs, celui qui veut, quand il achète le livre, je peux lui écrire une bracha à l'intérieur du livre. Parce que c'est marqué que celui qui ramène un juif à la Torah, sa prière est entendue. Donc, moi, j'en suis à peu près à 30 000. Donc, ça augmente le potentiel de réussite de la bénédiction. Voilà. Merci à vous tous. Bonne continuation. Que du bonheur. Et Shana Tova à tous. Un grand merci à Rav Ben Chitrid pour cette soirée vraiment lumineuse, très beau chiour. Et c'est bien qu'on les fait au début du mois d'Elul parce qu'on a le temps maintenant de mettre en pratique ce qu'on a entendu. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Zoom.